déjà écouté les moules? Et on ferme les yeux. Elle chante, elle chante, elle chante. Il y a des petits trous, des petites bulles d'air. C'est la naissance. Et ça, c'est beau à entendre. Là, vous avez la nature à l'état pur. Myriam a un sens certain de la poésie. Pêcheuse à pied, c'est son métier. Et elle le pratique en famille. Je fais la pêche aux moules, là, avec Christian, mon mari, et mon fils Jimmy, qui sont aussi pêcheurs à pied. Et je vous présente Cheval de Fer. C'est notre vélo pour remonter les sacs de moules. Je suis sûre qu'il va pleuvoir après la marée. Là, on est sur les rails du Fort de l'Eure. Lorsque j'étais enfant, j'adorais venir à la pêche aux moules avec mes parents. Et puis à l'âge de 16 ans, j'ai claqué la porte de l'école. Je voulais travailler à la mer. Les femmes n'avaient pas le droit d'aller sur les bateaux, ça portait malheur. Donc j'ai décidé d'aller à la pêche aux moules. Pour trouver une moule de taille, c'est dur, hein. Celle-ci, par exemple. Là, on en voit une en train de faire sa croissance. Là, ça commence, ça, mais c'est long. C'est pas ça qui va vous faire vivre, là. Ben non. Des moules, il y en a plein, hein. Mais elles font pas la taille. Il y en a partout. Partout. C'est comment, là-bas, Jimmy? C'est petit? Pour pouvoir pêcher, normalement, il faut que ça fasse au moins 4 cm. Ça, on est bien réglementé. Mais bon, pour l'instant, c'est petit, c'est des périodes difficiles, ça a du mal à pousser. Mais aujourd'hui, avec le dérèglement climatique et puis la main de l'homme qui n'a pas toujours été raisonnable, on en est arrivé à ça aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important de préserver la ressource. On n'en a pas beaucoup. Tu t'imagines la déception? Habituellement, on est entre 40 et 45 tonnes par année de pêche, de moules. Alors c'est sûr que ça fait mal, mais je pense que la mer, c'est pas une armoire à bonbons. On va pas l'ouvrir et se servir comme on a envie parce qu'on a décidé d'avoir des moules. Il faut être fou pour faire ce métier-là. Quand ils rentrent bredouille, Myriam et Christian doivent s'approvisionner à la criée de Boulogne-sur-Mer. Parce qu'ils ont une boutique à faire tourner. C'est les fêtes de Noël bientôt, donc les gens commencent à préparer leur petite commande de Noël. Prépare les 25 kilos. Ah, ça commence plus, ça. Christian, il a 63 ans et ça fait 1 an qu'il est en retraite. Je dirais pas. Mais il est obligé de continuer parce que dans notre métier, on a vécu des choses compliquées et qu'il ne veut pas me laisser seule, donc il continue de m'accompagner. Quand il y en a un qui ne va pas bien, c'est l'autre qui prend le relais. Et puis on essaye de se préserver comme on peut. Et on se comprend. On est des paysans. T'es fière de ta paysanne? Moi, je suis fière de mon paysan. Bonjour, ça va? Ça va. Une petite pelle de crevettes grises. 34,97. Combien? Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. Bonjour madame. Vous êtes venue passer le week-end? Vous avez vu le beau soleil comment? Ça va être chouette, hein? Bonne journée messieurs, dames, au revoir. Dites-moi. Comme d'habitude, 3. 3 pains. Ouais. 3 pains.
Alors, il fait pas trop froid, ça va? Non, il fait beau aujourd'hui. Hein. Tu as une sacrée sortir. Tu as encore 4-5 ans à faire pour retraite. Ouais. Et le fiston, comment ça va? Ça va. Je vous ai donné du laurier, là, tout à l'heure. Oui, j'ai mis dans le sac. Voilà. Merci. Vous êtes infidèle alors, monsieur? Comment? Vous êtes infidèle? Oh, toujours. Du temps de mon père, j'avais 14 ans, on venait chercher des boules là. Toujours. Mon Dieu, c'est vieux tout ça, hein? Oh, c'est vieux. Allez, j'avais peut-être 20 ans. Ouais. Et ben, Voilà, merci les beaucoup. soucis, elle le met derrière. Et pour le client, elle a toujours un beau sourire. Je vous laisse, j'ai une commande à préparer. Donc je suis un peu comme le curé du village, ils viennent se confier, me raconter leur misère, mais aussi leur joie. Souvent, les gens me font des confidences et je me dis, s'ils me confient des choses comme ça, c'est qu'ils ont confiance en moi, c'est qu'ils m'estiment. Bonjour, j'arrive hein, dans 2 minutes. Comme les coquillages du Pas-de-Calais se font de plus en plus rares, Myriam a un plan B, pour ainsi dire, un peu plus loin sur la côte. On va pêcher des coques dans la baie de Somme. Eh, mais là, ça fait au moins, écoute, depuis le mois de mai, j'y suis pas allée. Là, là-bas, c'est Saint-Valéry-sur-Somme. À votre gauche. Et en face, c'est la pointe du Wardel. C'est immense, hein, la baie, elle est immense. Et c'est où on pêche les coques? La mer qu'on voit danser. En baie de Somme, les pêcheurs à pied s'organisent de concert. Ils partent tous ensemble à dos de tracteur. La mer. La mer, elle est abertée le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour là-bas. Les vieux, ils disaient un truc. Quand on va à moule, on est moulu, et quand on va à coque, on est coquille. Voilà. C'est les petits vieux qui disent ça. Pour la vie. On regarde le sol, quand vous voyez qu'il y a plein de petits trous dans le sable, c'est que les coques, c'est là qu'il y en a le plus. Il faut être malin, il faut observer, bah oui, puis il faut être rapide. Quand vous voyez le terrain qui a un peu de bosse, comme vous voyez un peu par là ou même de l'autre côté, c'est que ça n'a pas été travaillé, les coques sont là. Ou alors les mouettes aussi. Quand on va les mettre gratter, c'est que ça, il y a des coques. C'est un métier speed. Hein. Bon, voyons. Faut pas avoir peur de bouger des fois. Hein. Pas trop chargé, autrement si on charge trop la venette. La venette c'est ça. Si on charge trop, on se fatigue. Ça sert à rien. J'adore les fruits de mer. C'est assez iodé, les coques. C'est plus iodé que les moules. Hein. Alors Christian, il dit que les coques, ils ont un goût iodé. Moi, je trouve qu'ils ont un petit goût iodé, mais avec un arrière-goût d'abricot sec. C'est un peu fruité, c'est très bon. T'as fini, toi? C'est le début de la saison, donc ça va. Mais là, ça va assez vite quand même pour les faire. Mais pendant des années, il n'y en avait plus. Et c'était très difficile pour nous. C'est un gros 6 qui va les racheter. Ouais. Et ça part en Espagne. Merci Marie. De rien. Donc voilà, on a notre bon. Et Marie, elle est là pour prouver qu'on a bien fait notre quota. On a fait notre 18, 180 kg à 2,50 €. Alors bien sûr, après, il va falloir déduire tous les frais. Sur 400 €, il va me rester 180. Donc c'est peu payé par rapport au travail, mais on est libre, on aime ce qu'on fait. Les hommes et les femmes qui sont ici travaillent très dur. Ça me fait du bien de les revoir de temps en temps. Voilà. Parce qu'ils sont très courageux. Très, très courageux.